Bonjour! Dans cette vidéo, tu vas pouvoir apprendre à étudier graphiquement la parité d'une fonction, c'est-à-dire savoir si la fonction elle est paire ou impaire. Si jamais cet exercice te pose des difficultés, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui te mènera vers une autre vidéo dans laquelle j'explique en détail le principe de l'étude de la parité d'une fonction et je montre bien l'aspect graphique. Ici, on va aller un peu plus vite dans la correction. Je te laisse donc répondre à la première question, mettre la vidéo en pause et on corrige ensuite. Correction. On nous donne donc trois courbes et il s'agit de reconnaître si les fonctions associées sont paires, impaires ou ni paires ni impaires. Pour cela, il faudra reconnaître certaines symétries sur ta courbe. Plus précisément, une symétrie axiale et une symétrie centrale. Alors une symétrie axiale, c'est une symétrie le long d'un axe. Ça signifie que si je fais un pliage de ma figure le long de cet axe, eh bien, les deux parties de la figure se superposent parfaitement. Une symétrie centrale, cela signifie que si je fais un demi-tour autour d'un point, qui est le centre de symétrie, donc je fais un demi-tour, pas un tour complet, bien évidemment, sinon ça marche forcément, un demi-tour, eh bien les deux parties de la figure, pareil, se superposent parfaitement. Il se trouve que dans le cas d'une symétrie axiale, on a une fonction paire. Plus précisément, si la courbe représentative de ta fonction a pour symétrie l'axe des ordonnées, eh bien cette fonction est paire. Si jamais la courbe représentative de ta fonction a pour centre de symétrie l'origine de ton repère, eh bien il se trouve que ta fonction est impaire. C'est ça, géométriquement, la traduction de la parité d'une fonction. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien il faut simplement aller chercher des symétries sur chacune de ces courbes. Regardons déjà la première, et quand on regarde la première, je crois que assez clairement, on voit que les deux branches partent de part et d'autre, l'une d'un côté de l'axe des ordonnées, l'autre de l'autre côté, de façon que si on faisait un pliage le long de l'axe des ordonnées, on imagine bien que les deux branches de ma courbe se superposeraient parfaitement. On est donc là dans le cas d'une fonction paire. F est une fonction paire. Alors, je l'ai écrit de façon un peu affirmative. On a bien compris ici que f semble être une fonction paire. Évidemment, cela reste de l'ordre de la lecture graphique. Poursuivons avec la fonction g. Et quand on regarde sa courbe, eh bien, on a vraiment envie de penser que cette fois-ci, on pourrait faire un demi-tour complet autour de l'origine du repère. On aurait les deux parties de la courbe qui se superposeraient. Et oui, cette courbe admet l'origine du repère comme centre de symétrie, ce qui signifie que cette fois-ci, la fonction g est une fonction impaire. Tu l'avais sans doute trouvé. Et alors la fonction h? Eh bien, la fonction h, on imagine que si on faisait un demi-tour complet autour du point de coordonnées 0, moins 1, eh bien les deux parties de la courbe se superposeraient. Sauf que la définition ne dit pas exactement ça. Nous, ce qu'on veut, c'est une symétrie centrale dont le centre de symétrie est l'origine du repère. Par contre, si je fais un demi-tour autour de l'origine du repère, là on voit bien que ça ne marcherait pas. Et oui, ce qui fait que malgré le fait que cette courbe admet un centre de symétrie, ce n'est pas le bon centre, donc elle n'est pas impaire. La question, est-ce qu'elle est paire? Bon, bah là, je crois que c'est clair. On voit bien qu'il n'y aurait pas du tout superposition si on faisait un pliage le long de l'axe des ordonnées. Ce qui veut dire que la fonction h n'est ni paire ni impaire. Voilà qui est noté. Tu peux t'attaquer à la deuxième question et donc déjà commencer par reproduire la partie de la courbe de la fonction k qui est tracée pour ensuite pouvoir répondre à la question et la construire complètement. Je te laisse mettre la vidéo en pause, on corrige ensuite. Correction. Alors on nous dit que la fonction k est une fonction paire, ce qui signifie que sa courbe représentative admet l'axe des ordonnées comme axe de symétrie. Donc si on veut compléter cette fonction, il suffit juste de tracer le symétrique de ces deux morceaux de courbe, puisque elle est, on le voit ici, formée d'un segment et d'une demi-droite. Donc de ces deux morceaux de courbe, de l'autre côté de l'axe des ordonnées, on aura la courbe entière. Alors, ce qui fait que l'exercice devient assez facile, c'est presque un exercice, d'ailleurs c'est un exercice qu'on pourrait même donner au collège, pas la théorie bien sûr qui consiste à étudier la parité d'une fonction, mais la construction d'une symétrie axiale. Bon, on va aller déjà commencer par construire le symétrique du petit segment donc qui va du point de coordonnées 0,3 au point de coordonnées 1,1.
Voilà. Et ensuite, on complète donc par une demi-droite, cette fois-ci qui va partir vers des valeurs négatives très très grandes. Et là, on trace la demi-droite et on a ainsi toute la courbe de la fonction k, ce qui veut dire que cette séquence est terminée.